Alors maintenant, le deuxième gabarit. Comme on va retrouver le bandeau, le filet et le titre, je suggère de faire un deuxième gabarit qui sera construit à partir du premier. Donc je vais dans Nouveau gabarit. Je construis le gabarit B, qui sera pour les cases, et je vais le construire d'après le gabarit A. Donc je vais récupérer tout ce que j'ai mis dans le gabarit A pour le mettre dans le gabarit B. Voilà. Maintenant, on va s'occuper de l'intérieur d'un bloc. Cette zone-là. Alors j'ai des petites cases. Ces petites cases ont un filet. Et ces petites cases ont un contenu. Alors on pourrait très bien imaginer un bloc de texte dans lequel on met un filet et dans lequel on met un contenu. On peut aussi avoir une autre approche de se dire, je mets un bloc qui sera un bloc géométrique, qui aura un filet, et par-dessus ce bloc, je mets un bloc texte, qui lui n'aurait pas de filet. On a deux éléments qui sont séparés. Bon, ça c'est totalement à choix. Les deux approches sont tout à fait pertinentes. Personnellement, pour ma démonstration, j'ai choisi de faire deux blocs indépendants. Et ça me permettra de montrer en quoi l'usage des calques peut être utile. Donc on pourrait imaginer que le calque 1 sera le calque sur lequel on va mettre le texte. Je donne un nom. Texte. Et on pourrait imaginer d'avoir un autre calque sur lequel on va mettre le contour des cases. Donc les cases en fait. Si on veut être totalement structuré au niveau des calques, on pourrait imaginer d'avoir un calque pour le filet. Le filet du haut du document. Filet du haut. Alors je reviens sur mon gabarit table des matières. Je sélectionne mon filet, verso et recto. La sélection me montre quelque chose qui fait partie du calque qui s'appelle texte. Et je pousse ce petit point sur le calque filet. Ce qui veut dire que je peux voir le contenu ou pas. Et vous pouvez mettre des éléments de calque, enfin des calques autant que vous voulez. On pourrait faire un calque pour le bandeau, pour le titre, et puis décider si oui ou non on affiche ou on n'affiche pas son contenu. Donc ça augmente la souplesse de la structure de votre document. Je reviens sur mon calque B, celui des cases. On va reprendre cette zone-là. Et sur le calque case, on va dessiner des cases. Alors je vais les dessiner avec l'outil géométrique. Vous avez dans les outils ici des formes géométriques extrêmement simples. On va prendre la forme rectangulaire et on va dessiner un objet. Tac. Alors quand vous dessinez une forme géométrique, elle a automatiquement un contour qui est actif. On va profiter de lui choisir sa couleur. Voilà. On va lui mettre une taille. Et c'est là où la particularité que je veux montrer va être perceptible. Je veux une case qui fasse 4 cm. Et je positionne cette case sur la marge. Alors on va zoomer ceci. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate que la marge est en haut de mon filet. Si je zoome cette zone-là, la marge est en haut de mon filet. Pourtant, cette case, si je la sélectionne, oh, ça se voit pas, c'est du rouge, ma couleur. Ah, c'est parce que la couleur de mon calque, c'est rouge. Je change la couleur de mon calque pour qu'on puisse bien voir ce que je veux mettre en évidence. Je vais prendre du vert foncé.
Voilà, vous voyez le petit trait qui est ici au milieu? Ça, c'est le milieu de mon filet. Si je sélectionne mon bloc fait 40 mm. Alors en fait, ce qu'il faut savoir avec InDesign, c'est que quand vous avez des dimensions qui sont indiquées, c'est toujours les dimensions extérieures de l'objet. C'est jamais les dimensions médianes. Dans Illustrator, quand vous dessinez un rectangle et que vous lui mettez un contour, la largeur et la hauteur de votre rectangle se calculent par rapport au centre du filet. En tout cas, par défaut, c'est comme ça. Dans InDesign, c'est toujours par rapport à l'extérieur du filet. Donc ça veut dire que si je mets un deuxième carré à côté, et je fais ceci par la fonction exécuter et répéter, je veux une copie, je veux un déplacement horizontal de 0 et vertical de 40, je demande l'aperçu. J'ai un carré qui se termine ici et un autre qui commence ici. Et à cet endroit-là, j'aurai deux épaisseurs. Alors qu'ici au bord, j'ai qu'une épaisseur. Donc là, avec cette méthode-là, vous n'avez pas une répartition égale des filets. Parce qu'à la juxtaposition des carrés, les filets seront doubles, et à l'extérieur, ils seront simples. Donc ce n'est pas une méthode hyper pratique, on va dire. Alors ce que je suggère, pour éviter d'avoir ce problème, c'est de créer un bloc géométrique. Donc je vais le sélectionner, il est créé, et je le fais d'abord sans filet. Je travaille sans filet. Je lui enlève son contour. Et en lui enlevant son contour, je récupère la dimension du bloc par rapport à son milieu. Et j'ai plus 40 mm ici. Alors maintenant, je vais mettre 40 mm. Vous remarquerez également que la position par rapport à la marge, elle a changé. Si je me déplace de l'autre côté, oups là, j'étais un peu vite. Où es-tu? Là. Je suis plus au bord non plus. Hein. C'était le milieu de mon filet, quand il y en avait un. Donc je vais le remettre au bord. Je le sélectionne. Je le mets au bord. Je suis à 40, 60. Grandeur du bloc 40. En hauteur et en largeur. Sans filet. Une fois que j'ai placé mon bloc qui n'a pas de filet, je l'ai mis au bon endroit, je l'ai mis à la bonne dimension. Maintenant, je lui mets un filet. Et vous constatez que la position a changé à cause de la présence du filet, la dimension a changé, mais le milieu du bloc est toujours sur le coin de la marge. Et à mon avis, avec ce système-là, vous êtes plus précis. Ça veut dire que maintenant, si je fais la deuxième case, je reprends ma fonction exécuter répéter, une copie, je déplace horizontalement de 0, verticalement de 0, horizontalement de 40, je demande l'aperçu, et le deuxième bloc qui se place va se mettre par rapport au milieu du filet. Et ici au milieu, j'ai deux filets qui sont superposés, et j'aurai visuellement l'épaisseur d'un seul filet, et non pas une juxtaposition comme j'avais dans mon exemple tout à l'heure. Et avec un système comme ceci, vous avez des filets identiques partout. Et c'est ça la méthode que je préconise pour ce petit exercice. Alors pour ceci, je vais annuler. On va reprendre mon bloc, il est placé juste. Je reprends ma fonction exécuter répéter. Cette fois, je veux 3 copies. Déplacement vertical, on va peut-être commencer par les positions verticales. Je valide. Je reprends exécuter répéter. Je veux cette fois un déplacement horizontal de 40. J'en veux 3. Et voilà mon échiquier.
Je prends le tout et je déplace le tout à côté. Alt et je valide. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo.